Hey les amis, bienvenue sur la chaîne du Don Cliff. Donc aujourd'hui une vidéo qui va parler de la nouvelle Ford Puma version 2024. Donc je fais cette vidéo en voix off parce que je n'ai pas encore l'occasion d'avoir à portée de main la nouvelle Ford Puma qui devrait pas tarder à arriver dans les concessions. Donc comme tu peux le voir sur les images qui tournent un peu partout sur YouTube et les réseaux sociaux, hein, tu as dû t'en rendre compte, il y a eu quelques petits restylages notamment sur la face avant. Et gros travail aussi au niveau de l'intérieur. Donc je te laisse apprécier les quelques images qui sont là et on va revenir un petit peu plus en détail sur l'ensemble de ce nouveau Ford Puma version 2024. Concernant l'habitacle, ça a été totalement modifié, notamment au niveau de la planche de bord. On n'est plus sur l'ancienne version façon Ford Fiesta. Là, ça a été totalement remodelé, notamment au niveau de l'écran d'infodivertissement, l'écran qui est situé derrière le volant. Le volant que je trouve un peu façon imitation Tesla, c'est dommage parce que je préférais l'ancienne version. Le logo que tu vois derrière, lui aussi a été un petit peu redessiné, il est beaucoup plus joli je trouve. Et à l'intérieur, toujours pareil avec cette imitation cuir Sensico et surpiqûre rouge. Alors je précise que les surpiqûres rouges peut être aussi en option sur d'autres couleurs suivant les versions de véhicules, notamment ceux qui seront commercialisés en France ou en Europe. Donc comme tu peux le voir sur la face avant, notamment sur la partie du bouclier avant et qui a été un petit peu redessiné sur la partie basse, on a aussi les optiques qui ont changé, notamment sur la signature lumineuse qui représente des griffes en fait, ni plus ni moins. Les jantes ont aussi été améliorées, ça a changé et on a aussi toujours les couleurs classiques de chez Ford. Comme tu peux le voir, le bleu Iceland est toujours d'actualité. Dans le catalogue des choix de coloris, on retrouve le bleu Iceland, celui que j'avais et que tu connais. Le gris mateur donc a disparu pour faire place au cactus gris, c'est donc la couleur que tu as pu voir au début de cette vidéo. Concernant l'écran qui est situé derrière le véhicule, il est beaucoup plus grand, plus lisible. Il est modifiable aussi en termes de couleur, tu peux le personnaliser. Tu as au centre donc le Ford Puma qui est schématisé sur une route sur laquelle tu as la possibilité aussi de pouvoir régler la distance de sécurité par rapport au freinage d'urgence. L'écran d'infodivertissement, on est sur un écran qui est passé de 8 à 12,8 pouces, donc qui est beaucoup plus grand, qui est le même qu'on va retrouver sur les dernières Ford Focus, Kuga et autres. Ce qui veut dire que exit les boutons physiques, mis à part la commande pour le passage de mode conduite éco, sport, normal. La commande Alexa sur le volant qui équivaut donc aux séries sur iPhone qui va te permettre donc d'avoir des informations, de pouvoir poser des questions pendant ta conduite. On retrouve également aussi le chargeur à induction avec les prises USB, USB-C et un petit rangement sur le côté à droite. L'affichage du CarPlay sur l'écran est un poil plus grand et donc forcément beaucoup plus lisible que l'ancienne version. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Une option intéressante, comme tu peux le voir sur l'écran, c'est le système de caméra panoramique à 360 degrés qui te permet donc d'avoir tous les obstacles qui sont autour de ton véhicule, sachant que tu as une option en plus de ceci qui est l'assistance au freinage en marche arrière avec le freinage en cas de circulation transversale arrière. C'est-à-dire que si tu as un obstacle derrière, une personne physique, un véhicule, un vélo qui passe derrière, quand tu recules, le véhicule va s'arrêter. Je trouve ça assez sympa. Concernant le confort de conduite, tu as donc la coudoir qui est coulissante, qui te permet donc d'avoir un repos supplémentaire quand tu conduis, notamment quand tu es en boîte mécanique. Les finitions internes, donc là je suppose que c'est une finition haut de gamme qui est présentée en vidéo. On est sur une finition imitation cuir Sensico avec les surpiqûres rouges, donc dédié à la version Esteline X. Concernant le coffre, rien de nouveau, toujours cette capacité de 456 litres une fois les sièges arrière rabattus et toujours donc la Magic Box où tu peux, comme je te l'ai dit déjà précédemment dans la vidéo, mettre des glaçons, des bières et ça tient 2 heures facile, tu peux faire une randonnée avec, il n'y a pas de problème.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, donc tu n'hésites pas, tu likes, tu partages, tu fais croquer les petits frères comme d'habitude. Et puis pour les autres, si vous n'êtes pas le cas, bah, tu t'abonnes. Ok? On se revoit très bientôt. Je vous dis à bientôt et puis surtout, soyez prudents sur la route. Ciao, ciao les amis. Ciao.